Bonjour les amis, nous voici partis pour 3 minutes, peut-être de changement de stratégie sur les centres médicaux avancés. Quel intérêt actuellement? C'est un lieu de gestion logistique centralisée, une permanence de consultation pour les patients réévalués pour les médecins généralistes, sécurité et confort pour le patient non grave, ce qui peut être intéressant aussi en local. Ces centres, pour le bien de la présentation qui suit, nous allons les appeler les CMA, base centres médicaux avancés de base. Comment ça s'organise? Les patients sont en isolement chez eux, confinement, deux modes de gestion le 15 pour les graves qui iront à l'hôpital et les médecins généralistes gèrent leurs appels et éventuellement réévalueront leurs patients au CMA base en fonction des besoins. Ils géreront 80% de la population touchée. L'AREA, les soins continus, les patients fragiles nécessitant une surveillance accrue et les gens qui ont besoin simplement d'une surveillance et oxygène sont actuellement pris en charge par le 15 et hospitalisés. Les patients donc en vert, qui représentent 80% de la population, sont gérés à domicile par téléconsultation avec un soutien CMA base local s'il y a un doute clinique. J'aimerais, nous, qu'on puisse proposer une solution pour la petite étoile jaune et leur proposer un nouveau CMA, le CMA Risque Plus, simplement pour décharger l'hôpital. Ce CMA Risque Plus serait simplement là pour pouvoir prendre en charge les patients non compliqués en surveillance afin de pouvoir leur administrer de l'oxygène au besoin, une réhydratation avec des protocoles bien établis et une téléexpertise hospitalière ou par le SAMU en cas de besoin. Mon seul objectif serait de libérer l'hôpital pour qu'ils puissent profiter de leur place hospitalière à haute technicité pour pouvoir ventiler leurs patients. Nous savons que actuellement la production de respirateurs est importante, il faudra des lits pour prendre en charge ces patients. Donc ce CMA risque a un double effet, libérer de la place à haute technicité hospitalière pour les patients les plus graves, mais aussi permettre une zone d'attente et de surveillance pour les patients les plus légers qui ont besoin d'un peu d'oxygène et de surveillance accrue. Mais pas que. Décharger l'hôpital, ça veut dire donc accueillir les patients nécessitant une surveillance rapprochée, dont le maintien à domicile paraît risqué ou l'hospitalisation abusée, mais aussi peut-être à prendre en charge les prises en charge palliatives, les fins de vie, qui pourraient libérer des places hospitalières. On pourrait administrer de l'oxygène, réhydrater, surveiller, mais peut-être aussi veiller à, si la chloroquine a son autorisation de mise sur le marché, valider les indications avec un support biologique électrocardiographique et analyse des contre-indications avant la mise en place du traitement. En schéma, voilà une nouvelle offre de soins en face de l'étoile jaune, le CMA, Covid. Il faudrait simplement comprendre et connaître le nombre de pourcentage de population qui serait accueillie dans ces CMA risque plus. Ici, un petit résumé du fonctionnement hospitalier et de l'offre de soins. Alors, d'après vous, est-ce qu'il faut changer de stratégie et créer des CMA risque plus en plus de CMA base gérés par les médecins? Je vous laisse le soin de revenir vers moi. Ciao, à bientôt.